Le yoga aujourd'hui se pratique partout, à n'importe quel âge, et une variété de courants et d'écoles coexistent. Vu de loin, le yoga me paraît une pratique physique qui allie respiration et souplesse, visant à un bien-être, à une meilleure santé, à calmer le stress, à dynamiser le corps, soigner des douleurs de dos, etc. C'est ce que je me figure, moi qui n'ai jamais pratiqué le yoga. Et c'est ce qui m'a attiré en voyant ce livre, Yoga Sutra, aphorismes sur la voie, qui est le texte fondateur de cette école de pensée. Un monde pour moi inconnu et pourtant familier se présente. Yoga Sutra a été rédigé en sanskrit, rameau sud-asiatique de l'indo-européen. Il est l'une des plus anciennes langues du monde, dont les textes les plus antiques, les Védas, remontent à plus de 3500 ans. C'est la principale langue religieuse et de culture du monde indien. Ce texte fait l'objet d'une nouvelle traduction du sanskrit par Silvia Dantino, qui est en version bilingue pour la présente édition. Silvia Dantino est chargée de recherche au CNRS et co-responsable du programme Anthropologie et historiographie des polythéismes anciens. Du fondateur de cette école de pensée, Patanjali, on ne sait presque rien. Il aurait vécu entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle de l'ère chrétienne. Mais il se peut aussi, comme cela se pratiquait fréquemment, que plusieurs auteurs aient participé et augmenté ce texte de façon successive. On dit aussi de Patanjali qu'il fréquentait les cercles érudits de son époque, voire qu'il était grammairien. Silvia Dantino nous dit que ces aphorismes sont d'une hardiesse théorétique aussi grande que la tenue de son expression. Leur caractère novateur n'a pas échappé aux exégètes. Patanjali, qui hérite pleinement de la tradition brahmanique, baigné dans un milieu intellectuel foisonnant, en dialogue avec les diverses écoles de pensée indiennes, surtout avec les maîtres du bouddhisme. Un sutra, ou aphorisme en français, est une sentence énoncée en peu de mots, une phrase, qui résume un principe ou recherche à caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier. En linguistique, l'aphorisme est un énoncé autosuffisant. Il peut être lu, compris, interprété sans faire appel à un autre texte. Un aphorisme est une pensée qui autorise et provoque d'autres pensées, qui fraye un chemin vers de nouvelles perceptions et conceptions. Même si sa formulation semble prendre une apparence définitive, il ne prétend pas tout dire, ni dire le tout d'une chose. La voix, quant à elle, nous dit Silvia Dantino, est énoncée d'emblée par Patanjali au début de son traité. Le yoga est le retrait de l'activité psychique, une définition qu'il cherchera à éclaircir tout au long de son traité. C'est à partir des données de l'expérience que Patanjali élabore sa vision du monde et du sujet qui s'est construit à travers elle. L'expérience de la vie immédiate, sensorielle, mentale, affective, c'est-à-dire le vécu, est le point de départ du yoga, de sa cosmologie à sa métaphysique, y compris son théisme sans religion. Ici, nous dit encore Silvia Dantino, le rationnel et le sensoriel, le corps et l'esprit, le continu mémoriel et l'instant éphémère, l'insondable et l'intermittent, le fond reculé ou refoulé jusqu'à l'inaccessible et la finitude de la vie ne sont jamais séparés. Plus loin, à des notions clés reliées au karma et à l'évolution spirituelle telles que nirodha, retrait ou arrêt, ou samadhi, en stase, à l'opposé d'extase, Patanjali imprime une orientation nouvelle. Silvia Dantino propose l'exemple du vide. Il n'y a pas de vacuité à l'horizon du yoga. Le yoga est une via negativa dont le vide est la forme active. On procède de la forme à l'essence par soustraction, par abstraction, par distinction et effacement successifs. Mais le samadhi, l'enstase, conçu ici comme un retour à soi, est une forme d'accomplissement, de perfection, de plénitude. Et enfin, écrit-elle, la voie indiquée par Patanjali exige un renversement de perspective, un regard tourné vers l'intériorité, une conscience dégagée à la fois de l'attrait des objets et de l'emprise des sens, des entraves et conditionnements de l'ego, des sollicitations et des passions. Le dépassement aboutit alors à une forme de connaissance lumineuse, subtile et distincte, cette clairvoyance, à la fois intuitive et organique, que Patanjali relie au souffle. Asmita est le nom de cet état de conscience, simple présence à soi,
ou sentiment d'être là où la continuité entre la conscience et l'univers n'est jamais rompue. Pour finir cette présentation, je vais vous lire les 15 premiers aphorismes de la première partie du traité de Patanjali. À présent, l'enseignement du yoga. Le yoga est le retrait des manifestations du psychisme. Infléchies ou non infléchies, les manifestations sont de 5 sortes. Raisonnement valide, illusion, représentation mentale, sommeil, mémoire. Témoignage direct, inférence, révélation sont les pramanas. L'illusion est une connaissance erronée, non fondée sur la forme réelle de l'objet. La représentation mentale relève d'une connaissance verbale, vide de référent. Le sommeil est une manifestation dont le support est une perception d'absence, entre parenthèses, par rapport à l'état de veille. La mémoire consiste à ne pas laisser tomber les données de l'expérience. Par l'entraînement et le dépassement, on obtient le retrait de ces manifestations. L'entraînement, ici, est la tension vers l'équilibre. Mais seulement lorsqu'on s'y consacre longtemps, sans interruption, entièrement, il devient un terrain stable. En l'absence de soif d'objets vus ou écoutés, c'est le dépassionnement appelé saisissement.